Alléluia. Nous allons rester dans cette atmosphère. Nous allons demander au frère Guy de faire la lecture de Psaume 133. Psaume 133. Nous allons nous mettre debout pour écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 133, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui dépendue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je dis Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours sur notre thème, la couronne de justice d'Adam. Nous sommes sur le sous-thème, j'ai gardé la foi. Je crois que c'est le numéro 5, la 5e partie de ce sous-thème. J'ai gardé la foi. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre sur garder la foi. Et dans garder la foi, nous avons parlé de la chaise qui représente les 4 poteaux de la foi. Mais avant de commencer l'enseignement de ce jour, nous allons courber nos têtes pour laisser ces moments entre la direction du Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire, Adonai, nous voici devant toi. C'est le moment où nous allons entendre de toi, Père. On n'a même pas besoin de savoir si tu es là ou pas. Parce que tu l'as dit et que tu fais ce que tu dis. Tu as dit dans Matthieu chapitre 18, au verset 20, que là où 2 ou 3 se trouvent, sont réunis autour de ta parole, sont réunis pour toi, tu seras au milieu. Nous sommes plus de 2 et nous savons que tu es là. Comme tu es là, Dieu de gloire, parle-nous. Saint-Esprit, toi qui es au-dedans de nous, enseigne-nous la vérité de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Pourquoi nous avons besoin de ta parole? Parce que ta parole, c'est toi. Tu l'as dit dans Jean chapitre 1, au verset 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec toi et la parole était toi. Laisse que la parole qui va être prêchée console les cœurs. Ta parole qui va être dite ici guérit les malades. Que ta parole qui va être déclarée et prêchée transforme tes enfants ici présents. Nous avons besoin de toi. Merci de nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise à celui qui est à ce côté, je vais garder ma foi. Parlez avec foi et amour. Mais bien aimé, moi je vais garder ma foi. Et pour garder la foi, nous avons vu que la foi, déjà quand on parle de la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on espère. Non. La foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, c'est maintenant.
Si tu crois, tu reçois. Alléluia. Tu crois, tu reçois. Parfois, les gens pensent, nous avons l'habitude de penser que nous venons à l'église pour rencontrer Dieu. Non. On ne vient pas rencontrer Dieu à l'église. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Ça veut dire que vous êtes la maison de Dieu. Et quand nous venons à l'église, c'est pour la communion. Alléluia. C'est pour l'unité fraternelle. Dieu vit dans chacun de nous. Donc on ne vient pas chercher Dieu les samedis à l'église. Ou pour certains les dimanches. Alléluia. Quand nous partons à l'église, c'est pour la communication. C'est pour la communion. Nous ne devons pas oublier cela. Je répète que Dieu n'est pas un gadget qu'on sort seulement les samedis parce qu'on vient à l'église. Le vrai chrétien ou le chrétien réel, c'est celui-là qui vit au quotidien dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. On ne doit pas chercher Dieu ailleurs. Quand tu reçois la parole, tu reçois Dieu. Nous devons donc, en venant à l'église, parce que tu sais que tu viens pour écouter la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est Dieu. Tu viens pour recevoir la puissance de Dieu. Tu viens parce que Saint-Esprit qui est au-dedans de toi a besoin de cette parole. Alléluia. Vous allez remarquer ici, on ne dit pas où nous allons maintenant demander au Saint-Esprit d'agir. Non, le Saint-Esprit agit. Il est déjà au-dedans de nous. Vous voyez, ce passage nous est parvenu par l'Esprit. Cantique des montées à David. Souvent, c'est le psaume 133 que notre frère vient de faire la lecture. Cantique des montées ou cantique des degrés de David. David, c'est un mot aussi hébreu. Avant d'être un nom, c'est d'abord un mot. C'est comme on dit Lisungi, voilà. Et quelqu'un a porté le nom de Lisungi. David qui est le bien-aimé de Dieu. Parmi les significations du mot David, c'est bien-aimé de Dieu. Et parmi d'autres significations, David c'est l'amour. David c'est l'unité. Donc on dit cantique des montées ou cantique des degrés d'unité. Alléluia. Et voici, il est bon, il est bon, il est bon. Comme il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. D'habiter unis ensemble. C'est comme lui, la borne sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron, descendant sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, descendant sur les montagnes de Sion. Oui, c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. La vie pour l'éternité. Alléluia. Pourquoi ce passage? Pourquoi ce passage? Il est doux et agréable. Les enfants de Dieu, il est doux et agréable des frères d'habiter unis ensemble. Ce n'est pas seulement d'être ensemble, mais d'être unis ensemble. C'est pour ça qu'il faut lire beaucoup de versions, différentes versions. Ici, le psaume de David nous parle comment atteindre le plus haut degré d'amour. Alléluia. Comment manifester, comment vivre dans la suprématie, dans la supériorité, dans le summum même de l'amour.
Pourquoi? Quand l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 8, qui est le livre principal de notre enseignement ou de notre étude, Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé, j'ai achevé mon appel, ce dont Dieu m'avait appelé. Je ne me suis pas arrêté en chemin. Dieu m'a appelé et j'ai achevé ma course, ça veut dire mon appel. Et j'ai gardé ma foi. Pour garder la foi est complète quand tu es dans la vérité, le premier pilier ou le premier poteau ou le premier socle. Nous l'avons décortiqué, nous l'avons exploré. Et quand tu es le deuxième poteau de la foi, que nous ne devons pas négliger, quand on parle de la foi, nous disons oui la foi, mais la foi doit s'exercer, doit s'appliquer, doit prendre comme fondement, la foi doit prendre comme soubassement. Aujourd'hui, quand on construit une maison, il y a une fondation. C'est ça le fondement, le socle, la base. Donc la foi doit se baser sur la vérité. Et nous avons vu dans Éphésiens chapitre 4 que la vérité c'est que nous avons un seul Dieu. Nous avons une seule foi. Un seul Dieu, Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. C'est quand tu rencontres Jésus, là où il y a Jésus, il y a la liberté. Alléluia. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la liberté. Tu es comme un esclave. Parce que Jésus ne vit pas en toi. Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, le verset 16 et le verset 17, que si vous gardez mes commandements, si vous vous aimez, je prierai le Père pour vous envoyer un autre consolateur, parce que Jésus lui-même était le consolateur. Il dit que le monde ne peut recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais vous, que quelqu'un dise je fais partie de vous. Je fais partie de vous. Que quelqu'un dise dans vous je suis. Dans vous je suis. Oui, dans vous, moi je fais partie. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure. Jésus demeurait avec ses disciples. Parce qu'il demeure. Là il parle du Saint-Esprit. Il demeure avec vous et il sera en vous. Sera, c'est le futur. Il dit encore dans Jean chapitre 16, le verset 13, il dit, oui, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit doit venir, lui, il va vous conduire dans la vérité. Alléluia. Jésus parle de lui-même au futur. Il est venu et il est au-dedans de nous. À quel moment Jésus est maintenant au-dedans de toi? Selon la vérité de la parole. On a déjà enseigné ici que nous naissons morts. Parce qu'il y a eu le péché originel. Quand il y a eu le péché, il y a eu la chute. Il y a eu la désobéissance. L'homme a désobéi à Dieu. Dieu avait dit, le jour où tu me désobéiras, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et à partir de ce jour, il n'y a plus eu la présence de Dieu dans l'homme. Dans l'esprit de l'homme, Dieu n'habitait plus dans l'esprit de l'homme. C'est ça la mort. Jean chapitre 3, verset 16, Jésus, la Bible dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde qu'il ne l'a pas reçu. Il a aimé le monde. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en ce Fils ne reste plus normal, mais ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si jusqu'à présent quelqu'un a déjà reçu quelque chose. Amen. Je suis en train de rappeler la vérité.
Et Romains chapitre 10, le verset 9 jusqu'au verset 10, la Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Donc quand tu confesses de ta bouche, juste Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour toi, ressuscité des morts et il est assis à la droite du Père. Tu es sauvé. Alléluia. Souvent, les gens pensent que les Écritures sont juste les écrits simples. Quand Jean 1 dit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, la parole est. La parole est. Oui, pourquoi vous hésitez? La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, un bon Amen. Amen. Parce qu'il croit alors. Parce que tu crois que ce qui sort. Là, on parle de la couronne de justice. Mais il n'y a pas que la couronne de justice qui existe. Il y a la couronne de gloire, il y a la couronne de la vie, la couronne de vie, il y a la couronne incorruptible qui existe. Chaque couronne, quand on parle de la couronne, ce sont les récompenses que Dieu donne. Tu ne peux pas vivre une vie, tu es sauvé, oui, mais est-ce que, comment tu utilises la grâce que tu as reçue? Est-ce que tu es sauvé, tu sauves aussi? Tu es sauvé, tu iras au ciel, rien à faire. Que personne ne te dise que tu iras en enfer. Non, quand il dit tu es sauvé, ça veut dire que tu as reçu le salut. Maintenant, le salut a des actions. Il faut faire les actions du salut. Quand tu fais les actions du salut, mon frère, ma soeur, c'est là où tu as la récompense. Et la récompense, ce n'est pas sur la terre, mais c'est dans le ciel, au paradis. Alléluia. Il faudrait qu'on fasse seulement tout est dans ce. Là, on a commencé par la couronne de justice. Peut-être on parlera de la couronne de joie. La couronne de joie, c'est pour ceux qui gagnent des âmes. Et la couronne de vie, parce que quelqu'un peut dire qu'il est la joie de quelqu'un. Oui, celui qui a emmené l'autre à Christ. Si tu as emmené des âmes à Dieu, tu as sauvé parce que tu as été sauvé, la personne que tu as sauvée fait ta joie. Amen. Et tu seras couronné. On n'est pas seulement couronné après le combat. On est couronné aussi à la fin de notre existence. Parce qu'on est sauvé. Mais on ne sera pas tous pareils. Et la couronne de la gloire, c'est donné à ceux qui enseignent fidèlement la parole. Quand nous parlons de la couronne de justice, nous devons savoir qu'il y a d'autres couronnes qui existent. Mais là, on a pris, ça fait bientôt 2 mois, on est seulement sur la couronne de justice. Et la couronne de gloire, la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est l'autorité et la puissance de Dieu. Donc, celui qui enseigne la parole de Dieu fidèlement, il sera aussi couronné. Parce qu'il y a beaucoup d'hérésie en ce moment dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'hérésie, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la doctrine de Dieu. Même ceux qui, pendant longtemps, ont soutenu, ont défendu, étaient des défendeurs de la doctrine. Mais quand le Saint-Esprit ne fonctionne plus en eux, ils ont tellement attristé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est manifesté? Ils ne défendent plus la doctrine, ils sont maintenant dans les hérésies. Ils sont maintenant dans des erreurs doctrinales. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité. Après la vérité, nous avons parlé de l'amour. Et l'amour, qui est le deuxième. Souvenez-vous, on a pris la chaise. Aujourd'hui, c'est
pas si la caméra me suit. Je me mets là, j'ai reste. Je suis assis sur cette chaise. Si l'un des pieds tombe, je serai plus équilibré. Et le premier poteau qui soutient la chaise, c'est la vérité. Le deuxième pied qui soutient cette chaise, c'est l'amour. Le troisième, c'est l'unité. Et le quatrième, c'est la sainteté. Alléluia. Voilà le socle ou la base de la foi. Pour un chrétien, pour avoir une foi complète, tu dois avoir et vivre, poser ces 4 pieds comme fondement. Alléluia. Et l'amour consiste à aimer Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. On lui a posé la question, quel est le commandement qui pèse? Autrement dit, quel est le plus grand commandement parmi les 613 lois? Parce qu'avant, il y avait 613. 613. En dehors, et les 10 commandements qui se trouvent dans Exode chapitre 20, du premier verset jusqu'au 17e, font partie des 613 lois. L'homme ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas recevoir la bénédiction avec 613 lois. C'est pour ça, Jacques chapitre 2 au verset 10, la Bible dit, Jacques dit, si tu enfreins à une seule de ces lois, tu as enfreint à toutes les lois. Comment tu peux avoir la bénédiction? Ça veut dire quoi? Le temps de la loi faisait appel à un sauveur. Il fallait qu'un sauveur vienne pour changer de dispensation. Parce qu'avec la loi, personne ne pouvait être sauvé. D'où le passage de Jésus-Christ sur la croix. Quand il est passé sur la croix, on lui pose la question expressément. Maître, quel est le plus grand commandement? Il dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il y a une virgule. Ça veut dire que Jésus s'est reposé, il a compris. Si je m'arrête là, l'homme ne va pas comprendre. Il dit, voici le second, qui est similaire, qui est semblable au premier. Ça veut dire que c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Ça veut dire que c'est la même chose. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Ça veut dire que tu n'as pas la possibilité d'aimer Dieu comme il a dit, mais tu fais la même chose à celui que tu vois. Si tu n'arrives pas à t'aimer, tu auras du mal à aimer l'autre. Si tu n'arrives pas, quand vous voyez des gens qui sont toujours colériques, qui sont toujours nerveux, parce que eux-mêmes, leur corps, leur âme, leur esprit ne lui fait pas plaisir. Ils ne se contentent pas de ça. Il y a quelque chose, ils pensent que ça manque. D'où le reflet sur les autres. Alléluia. Amen. Voilà l'amour. Un Corinthiens chapitre 13, Paul a donné les vertus de l'amour. L'amour ne s'enflamme pas, n'est pas rempli d'orgueil. L'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour accepte tout. Et l'amour n'échoue pas. Au dernier verset de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, il y a 3 choses, l'amour, la foi, l'espérance. Parmi ces 3 choses, ce qui est plus important, c'est quoi? L'amour. Alléluia. Donc, il n'y a pas de foi. Si une vérité est dite sans amour, cette vérité est dure. Donc, vous devez tout faire avec amour. Nous avons parlé aussi de Colossiens chapitre 3,
Verset 23, que faites toutes choses de bon cœur. Quand vous faites toutes choses de bon cœur, vous faites avec amour. Comme Dieu est un esprit d'amour, quand vous faites avec amour, donc vous faites avec Dieu. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire sera toujours une réussite. Alléluia. Amour, sortez. On a dit le samedi dernier, sortez ici, cherchez quelqu'un à aimer. Qui a trouvé quelqu'un à aimer? On ne parle pas de l'amour philéos, l'amour agapé, l'amour de Dieu, qui est l'amour inconditionnel. Tu aimes pas pour trouver du réconfort, tu n'aimes pas pour avoir quelque chose de retour, tu aimes parce que Dieu vit au-dedans de lui. Tu aimes parce que c'est une créature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'a traversé, je ne sais pas. Quand on dit Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Vrai ou faux? Question-réponse. Vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que tu donnes de l'argent que Dieu va t'aimer. Dieu t'aime. Il t'a aimé avant même que tu ne naisses. Il est passé sur la croix pour toi. Tu n'étais pas encore au monde. Alléluia. Maintenant, d'où vient que tu dois donner de l'argent pour que tu sois béni? Alléluia. Si l'amour de Dieu est inconditionnel, on prêche, Dieu t'aime d'un amour sincère, réel, inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Vrai ou faux? Mais pourquoi vous hésitez? C'est la vérité. Dieu t'aime. Ça veut dire quoi? Que tu ne mettes pas l'argent à l'église ou tu ne donnes pas, Dieu t'aimera toujours. Parce qu'il est passé sur la croix avant ça. Un jour, on parlera de la dîme. Les gens pensent que la dîme, c'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est la vérité. Parce que moi, je cherche la couronne de gloire. Que après ici, que j'ai la couronne de justice. Parce que je vais garder ma foi. Parce que je vais emmener les âmes à Dieu. J'aurai la couronne de joie. Parce que je dis la vérité, je prêche l'évangile. La doctrine sans erreur, sans hérésie. Qui sait que Dieu habite en lui? Qui se lève quand même. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est le Dieu qui est dans toi, qui doit seulement me donner le Dieu qui est dans moi? Parce que quand on donne la dîme, on donne à qui? On pense qu'on donne à Dieu. Mais Dieu vit déjà en toi. Tu veux donner à qui? Alléluia. Ça va scandaliser les gens, mais c'est la vérité. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans l'homme. Dieu cherchait des souverains. C'est pour ça qu'on parle de l'onction ici. Veuillez vous asseoir. Je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à introduire, à parler de l'unité, je ne sais pas pourquoi. Je suis encore là. Sur l'onction. L'onction, c'est quoi? On a dit, c'est comme l'huile. On a comparé l'huile, l'onction avec l'huile. L'onction, les gens parlent de l'onction sans connaître réellement l'onction. L'onction, c'est la présence et la puissance de Dieu. Alléluia. La présence et la puissance. Maintenant, si tu as répondu que Dieu vit en toi, tu as l'onction ou pas? Tu cherches quoi? Il faut activer juste l'onction. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans l'homme et que tu n'aies pas d'onction. À moins que tu dises que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. C'est comme l'huile, la bande. On a pris l'huile pour expliquer, pour symboliser la présence du Saint-Esprit. À l'époque, quand, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai déjà prié sur quelqu'un avec l'huile d'olive ici. Vous avez déjà, quand vient le mercredi, j'utilise l'huile. Pourquoi je n'utilise pas l'huile? Parce que l'huile symbolisait à l'époque. Le Saint-Esprit n'était pas là. Celui dont
mettait de l'huile, mais on mettait de l'huile sur lui, c'était pour dire que l'onction, la présence de Dieu est sur cette personne. La puissance de Dieu est sur cette personne. Cette personne est mise à part. Cette personne est consacrée. Maintenant, toi, quand tu déclares que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit de Jésus habite en toi. L'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui t'apporte l'onction. Maintenant, pourquoi mettre l'huile, qu'on crie, qu'on fasse des trucs sur quelqu'un? L'huile, c'était pour symboliser. Quand ce passage part, je sais que les gens seront scandalisés. Mais je dis haut et fort, c'est la vérité de l'homme. Il ne faut pas prendre la parole qui vous favorise. Non. Ne cherchez pas quand vous mettez l'huile comme ça, sauf si c'est une recommandation du Saint-Esprit. On ne doit pas tout le temps prier, prendre l'huile, prendre l'huile. Non. Ça, c'est pour consacrer à l'époque. Aujourd'hui, c'est la parole. C'est la parole. Les gens ont oublié que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et que quand tu confesses la parole, le Saint-Esprit vit maintenant en toi. Dieu vit en lui. Dieu vit dans la sœur. Dieu vit dans les frères Jean. Dieu vit, Dieu vit, Dieu vit, Dieu vit. Maintenant, pourquoi mon Dieu doit recevoir de ton Dieu? Si c'est le même Dieu. Si c'est le même Dieu. Maintenant, on doit dire non. C'est pas interdit que tu partages au pasteur. C'est pas interdit que tu partages à un frère, à une soeur. De la même manière que tu partages au pasteur, de la même manière que tu peux partager à un frère. Là, je peux demander que quelqu'un m'apporte de l'eau. Les gens vont se bousculer parce que je suis docteur. Je suis pasteur. Mais si tu es à la maison, ton mari te demande de donner de l'eau, il n'y a qu'à permettre, toi-même, tu ne peux pas prendre. C'est pas de ça que vous êtes appelés. Alléluia. Tu penses, vous savez, les gens souvent partent à l'église, ils pensent qu'ils donnent pour avoir la bénédiction. Non. Si tu donnes parce que tu es d'abord béni, c'est pour cela que tu donnes. Tu ne donnes pas pour avoir la bénédiction, tu donnes parce que tu es béni. L'amour inconditionnel. Dieu ne va pas changer ta manière, sa manière de t'aimer parce que tu n'as pas donné la dîme, le mensonge. Il va t'aimer. Il dit, il t'a connu avant l'église. Jérémie 1,5, il dit, je t'ai connu avant la fondation de ce monde. Avant le monde, avant la fondation. L'église existait? Non. Mais lui te connaissait. Et il t'a choisi, il t'a mis à part. Il t'a consacré avant de sortir du ventre de ta maman. Maintenant, l'argent, montrez-moi les fleurs de l'argent dans tout ça. Trop d'hérésie, trop d'erreurs. On est à l'église, on peut se dire, oui, mes frères, mes soeurs, nous devons payer le courant. Moi-même, je ne peux pas. On va faire, celui qui a l'argent, on donne, on paye le courant. C'est pas mauvais. Mais c'est pas bien de mettre de l'argent tous les jours à l'église. Là, vous réduisez l'église à l'argent. Dieu ne se trouve pas dans l'argent. Là, il dit, là où il y a l'unité, c'est là où il y a la bénédiction. Quand tu es un avec Dieu, un avec ton prochain, un avec toi-même, c'est là où il y a la bénédiction. Montrez-moi où il y a l'argent. Là où il y a l'unité, c'est là où il y a la bénédiction. L'unité avec toi, tu dois être en unité avec toi-même. Union avec toi-même. Ça veut dire que tu vas être en paix avec toi-même. En paix avec les autres. En paix avec Dieu. Quand tu es en paix avec Dieu, tu es un avec Dieu. C'est là où il y a la bénédiction. L'huile, c'est l'onction. Et l'onction, vous savez, quand on parle, on a dit, dans ce passage, on parle de l'huile versée sur la tête, la barbe d'Aaron, d'abord la barbe, et puis la barbe d'Aaron. Donc il y a deux barbes, la barbe et la barbe d'Aaron. Alléluia. L'huile, quand on parle de l'huile, c'est le symbole de l'unité fraternelle. Il ne faut pas prendre des trucs toujours au premier degré. On doit verser de l'huile.
L'huile qui coule, ça doit... Non. Attends. Ne blaguez pas. Ne prenez pas l'œuvre de la croix comme si c'était juste un acte comme ça. C'est l'œuvre de la croix, l'ordonnance. Donc les 613 lois ont été effacées sur la croix. Mais les gens utilisent parfois une certaine loi et rejettent les autres. Mais ça se trouve sur les 613. Pourquoi vous choisissez, mon frère, ma soeur? Ne tombons pas dans les hérésies. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pas Dieu. À quel moment Dieu va utiliser ton argent? C'est pour ça que Dieu a dit aime l'autre comme toi-même. Ça veut dire que quand tu fais le bien à ton prochain, tu es en train de faire à Dieu. Parce que Dieu vit au-dedans de ton prochain. Alléluia. Détrompe-toi. Les bénédictions ne s'achètent pas. Même si tu viens ici, tu dis non, j'ai acheté toute une parcelle pour Dieu. Tu as acheté parce que tu es béni. Tu n'as pas donné pour être béni. Parce que tu es déjà béni que tu as acheté à l'église. Et ne cherche pas que comme je vais donner, j'aurai donc beaucoup de bénédictions. Non. Tu es béni. Comment Dieu peut vivre dans un corps et que tu ne sois pas béni? Donc Dieu ne vit pas en toi. Non, dites-moi, est-ce que Dieu, ce n'est pas la bénédiction? Dieu lui-même, c'est la bénédiction. Donc, s'il vit au-dedans de toi, réellement, tu es béni. Dis à mon frère, je suis béni. Dis à ton frère. Avec foi que tu es béni parce que Dieu vit en moi. Dieu vit. Alléluia. J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. Même si vous comprenez, apparemment, vous ne croyez pas. Vous avez peur de quoi? Alléluia. Amen. Je ne suis pas appelé à dire ce que vous voulez entendre. Dieu m'a appelé à dire ce qu'il veut pour vous, ce qui est bien pour nous. Et ce qui est bien pour nous, c'est la vérité de la parole. C'est la vérité de la parole. C'est la vérité de la parole. L'unité. Donc l'huile qu'on mettait à l'époque, c'était le signe de la présence de Dieu sur une personne. C'était aussi le signe de la mission qu'on confiait à une personne. Et quand on parle que l'huile descend, l'huile descend sur la tête. Donc ça descend à partir de cette huile, la bénédiction, cette bonne huile-là, ça va couler, comme psaume dit, jusqu'à la barbe. Et la tête, en hébreu était traduit aussi par la genèse. La tête était traduite par le commencement. Ça veut dire quoi? L'huile, l'onction que tu reçois doit commencer avec toi. Quand tu reçois jusqu'à la barbe, cette barbe, la barbe en hébreu aussi était traduite par la vieillesse. Il faut interpréter les Écritures par rapport. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Donc pour mieux comprendre, il faut aller dans les textes originaux. Quand on parle de la tête, c'est la jeunesse, le commencement. La barbe, quand on dit descend jusqu'à la barbe, la première barbe, la barbe. Là c'est jusqu'à la vieillesse. Donc l'onction de Dieu, quand tu reçois l'onction de Dieu, ça veut dire quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es enfant jusqu'à ce que tu pars, tu grandisses dans la foi. Ça coule sur ta tête, donc dans ta jeunesse, juste dans ta vieillesse, dans la foi. Ce n'est pas l'huile physique. Alléluia. Maintenant que l'huile devient rare ou chère par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine, maintenant comment tu vas faire? Alléluia. Celui qui est en vous, 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Comment tu peux te comparer? Je peux te dire que non, l'eau ou la terre ou l'huile ou quelque chose a la puissance que toi. Tu te négliges, tu ne te connais pas, mon frère, ma soeur. Tu es puissant et dangereux. Amen.
Tu es puissant et dangereux. Mais quelqu'un va dire, non, moi je dois seulement donner, je dois seulement faire ceci. Quand on donne pour les besoins de l'église, quand il y a un besoin, on demande, on parle et on avance. Alors, vous ne pouvez pas dire que tous les jours vous avez des besoins. Vous ne devez pas dire que tous les jours vous devez avoir des besoins. Parce que quelqu'un a dit, non, chez vous là-bas, vous ne donnez pas le fondant, vous n'êtes pas béni. Oh! Ça veut dire que la personne ne comprend rien de la parole de Dieu. Comment je peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que je ne sois pas béni? Donc vous ne connaissez pas Dieu. Dieu habite en moi. Je suis béni. Si toi tu ne crois pas, moi je crois même à ta place. Tu es béni. Le reste c'est quoi maintenant? Vis ta vie chrétienne. Qui descend sur la tête et la barbe. Donc ça doit aller de la Genèse. Quand tu reçois, jusque dans ta vieillesse avancée, dans la foi, ça ne te quitte pas. Aujourd'hui, l'onction, parce que vous pensez que l'onction se trouve dans l'huile ou dans l'eau ou dans quelque chose. L'onction, c'est la présence de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est deux choses. Présence et puissance. On ne peut pas transmettre. À l'époque, je vous ai dit que Dieu n'habitait pas dans l'homme. Et c'est Dieu qui donnait. Il venait, le Saint-Esprit venait visiter et repartait. Maintenant là, quand Dieu, Jésus-Christ est passé sur la croix, la promesse s'est accomplie. Le Saint-Esprit est revenu. Jésus est revenu sous forme du Saint-Esprit. Et il vit dans ton cœur. C'est pour cela que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose dans le monde. Nous avons parlé de la responsabilité du cœur ici. Nous n'avançons, ce n'est pas que... Non, faisons très attention. L'argent a une nécessité dans le monde. Mais l'argent ne définit pas la bénédiction. Alléluia. C'est parce qu'on est béni qu'on donne. Si tu n'es pas béni, tu ne donnes pas. Parce que tu es béni, Dieu te touche, tu dis que quand il y a un besoin dans l'église, je donne. Mais tu ne donnes pas pour chercher les bénédictions. Si tu donnes pour chercher les bénédictions, ça veut dire que tu vas comme dans un marché, tu achètes et tu reçois. Donc Dieu est un commerçant. Mais Dieu n'est pas un commerçant. Je suis désolé. Dieu n'est pas un commerçant. Il vend les bénédictions. Ou quelqu'un arrive, il dit la bénédiction à 5 000, la bénédiction à 10 000, la bénédiction à 45 000. Voilà comment le peuple est allé en captivité. Hein? Comment ça, mon frère, ma soeur? Tu es puissant. Tu es puissant, ma soeur. Tu es puissante, ma soeur. Tu es puissant, mon frère. Dieu vit en toi. Ça veut dire quoi? Celui qui a créé les cieux et la terre, qui dit la chose arrive, qui ordonne la chose existe, il vit au-dedans de toi. Amen. Oh, mais je ne sais pas comment. Amen. Quelqu'un m'a dit, non, on a dit, on ne part pas à l'éternel les mains vides. Aujourd'hui, on ne part plus vers l'éternel. L'éternel est déjà venu vers nous. Ça, c'était dans l'Ancien Testament qu'on partait vers l'éternel. Aujourd'hui, l'éternel vit en toi. Sinon, il ne devait pas avoir l'œuvre de la croix. Donc, ne pensez pas. Aujourd'hui, dites-moi, dans le Nouveau Testament, combien de fois Jésus a utilisé le mot dîme pour exiger ou non donner la dîme, faire ceci. 2 fois. Pour dire aux Sadducéens, aux pharisiens que vous donnez la dîme, mais vous n'êtes pas, vous n'utilisez pas la justice et la paix. Voilà. Ce n'est pas obligatoire. Si tu penses que tu veux partager ton frère, tu partages. S'il y a un souci, même quand on va construire l'église, on va vous dire, on a un besoin, comme dans Exode 25. On veut construire, que tous ceux qui sont bénis donnent selon leur cœur pour qu'on construise. On ne va pas dire construire l'église pour être béni. Non. Alléluia. Amen. Donc, si tu reconnais que tu es béni, que Dieu vient en toi, tu vas construire pour être
pour se retrouver, écouter la parole. Ce n'est pas pour chercher les bénédictions, je vous assure. Même quand tu viens, tu achètes la voiture au pasteur, tu ne seras pas béni. Tu es déjà béni, c'est pour cela que tu achètes la voiture au pasteur. C'est comme si, j'ai dit, si tu achètes la voiture au pasteur et les gens qui sont autour de toi souffrent, tu n'as rien fait. Quelqu'un m'a dit, oui, mais parce que le pasteur est représentant de Dieu. Mais toi, tu es qui? Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Mais toi, tu es qui? Bah, alléluia. Apparemment, vous n'êtes pas sûr que vous êtes des représentants de Dieu. Non, non, non. Oh là là. Vous représentez Dieu là où vous êtes partout. On a dit que quand on est né de nouveau, je réexplique. Être né de nouveau, c'est quoi? Ça, c'est l'une des œuvres de la croix. Être né de nouveau. On est né de nouveau. On appelle ça la régénération. Parce que il y a la réconciliation entre Dieu et l'homme. Quand tu reconnais ce qui est écrit dans Jean, chapitre 3, verset 16, que le Fils de Dieu, Dieu a donné le Fils de Dieu. Quiconque va croire en ce Fils ait la vie éternelle. Comment tu peux avoir la vie éternelle? Tu es sauvé et tu n'es pas béni. Comment? Dis-moi. Et quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est là où l'action, la régénération se passe. La régénération se produit quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une nouvelle naissance. Ça veut dire que tu n'es plus né de monsieur Aoué et de madame, par exemple, Aoué. Non, tu es maintenant né de monsieur Dieu, Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es né de l'Esprit de Dieu. Tu es maintenant né de l'Esprit de Dieu. Dans toi habite maintenant le Saint-Esprit. Tu deviens citoyen du ciel. Habitant sur la terre, ambassadeur sur la terre. Qui dit ambassadeur dit qui? Représentant. Tu es représentant de Dieu. Comme moi je suis représentant de Dieu. Moi, Dieu m'a appelé pour vous apporter cette bonne nouvelle. Amen, amen. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes moins que rien. Non. Alléluia. Amen. Je ne vais jamais vous dire que je suis représentant de Dieu dans cette église et vous n'êtes pas les représentants de Dieu. Nous sommes tous les représentants de Dieu. C'est comme des gens qui vont en formation. Tous, ils sortent lieutenants. On choisit un lieutenant pour commander les autres. Alléluia. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Dieu habite en vous. Dieu habite en moi. Qui va donner qui? On est tous des prêtres. On est maintenant tous des lévites. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu habite en nous. Et Jésus-Christ lui-même s'est donné l'offrande des offrandes. On doit dire clairement aux fidèles, clairement aux membres de l'Église, là où les hommes se retrouvent, on a toujours besoin d'un certain nombre de choses. Et un certain nombre de choses nécessitent l'argent. Parce que s'il n'y a plus le troc, que je te donne le caillou, toi tu me donnes par exemple la planche ou quoi. Non, on doit maintenant construire l'église. On doit construire l'église. Quand on a fini par exemple de construire l'église, est-ce que c'est mauvais? On voit parmi nous, il y a des gens qui chantent. Mais ils ont fait médecine. Il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes, il y a ceci. Est-ce que si on construit un dispensaire, c'est mauvais? Non. Mettons des forces ensemble pour construire par exemple un dispensaire. Il y a des gens qui ont des permis ici, qui ont des trucs. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des collectes pour acheter un bus. Ou achetons 2 bus. On va mettre un bus ici à Brazzaville, un autre à Pointe-Noire. On met encore un deuxième à Brazzaville, un autre à Ouesso. Un autre à Ouesso. Voilà, notre combat, c'est contre ce qui se passe maintenant. C'est pas contre la chair. Ce que le diable veut que vous n'entendez pas maintenant. C'est ça notre combat. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens. Nous n'avons pas à combattre contre la chair. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui doutent parce qu'ils ont reçu depuis longtemps. Ils ne croient pas.
se disent moi pour être béni. Moi, je crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que je dois donner. C'est pour ça qu'on a transformé les fidèles comme des esclaves. Les membres des églises sont devenus comme des gens exploités. Parce que vous voulez rejeter toujours la connaissance. Vous voulez rejeter la connaissance. Et celui qui a la connaissance vous manipule maintenant. Mais moi, je veux qu'après ma mort, et quand je serai au ciel, je sois couronné. Je dois prêcher l'évangile selon la vérité de la doctrine. Amen. Ta femme est malade, souffre, elle n'a pas d'argent. Ou ton mari est malade, toi tu prends d'abord l'argent pour aller donner au pasteur pour dire qu'il faut la bénédiction. Moi, si tu me donnes l'argent, je dis merci. Mais parfois j'ai plus de moyens que toi, mais je te donne. Dans toi aussi, tu as aussi des problèmes. Pourquoi seulement les fidèles doivent donner au pasteur, le pasteur ne donne pas? Je voulais dire quelque chose. Alléluia. Amen. Le courage du diable, le diable est de Dieu, est courageux. Il sait qu'il ne peut rien contre les enfants de Dieu, mais il essaie toujours. Il essaie toujours. Quand Paul dit dans Romains 8, 37, on est plus que vainqueurs, ça veut dire qu'on n'est pas des vainqueurs, plus que vainqueurs. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que sur la croix, il y a quelqu'un qui a combattu, et quand tu le reçois, il vit au-dedans de toi, donc on est plus que vainqueurs. Mon frère, ma soeur, tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ton identité. Quelqu'un m'a dit, mais dans Malachie, quelqu'un a dit dans... Non, on a écrit dans Malachie, chapitre 3, verset 10, que venez, remplissez ma maison avec de l'or, de diamants. Et si moi, je ne vous ouvre pas les écluses du ciel, donc je ne suis pas Dieu. Vous savez, le livre de Malachie a été écrit sur instruction de Dieu qui a demandé à Malachie, prophète le dernier, de rappeler aux enfants d'Israël leurs fautes. Donc ce n'est pas une recommandation. Dieu est en train de rappeler que quand je vous avais dit dans Exode 27, je ne sais pas pourquoi les gens aiment mentir les autres. On rappelle Exode pour la construction du temple, du tabernacle où devait vivre l'arche de l'alliance. Mais l'arche de l'alliance, à l'époque, il y avait l'arche qui représentait la présence de Dieu. Il fallait une arche. L'arche, c'était juste une caisse. Dans cette caisse, on a mis 3 objets. La verge d'Aaron, la table des 10 commandements et la manne des ancêtres. Ces 3 éléments, durant la marche des enfants d'Israël, il y avait la colère de Dieu. Donc Dieu, quand il regardait ces 3 éléments, il était en colère après les enfants d'Israël. Alléluia. Après, ils ont couvert ces 3 trucs, ces 3 objets par ce qu'on appelle le propitiatoire. Le couvert qu'ils avaient mis pour protéger juste la caisse. Et ce propitiatoire, à côté, on a mis 2 chérubins qui se regardaient face à face et ils regardaient le propitiatoire. Une fois, selon Lévitique 16, un souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur partait pour renverser le sang du bœuf ou des bœufs qu'on coupait. Afin que Dieu ne regarde pas ce qui lui mettait en colère, qu'il regarde le sang. Et le peuple d'Israël était pardonné pendant une année. Mais la croix, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Sur la croix, Jésus est passé sur la croix, son sang
Dieu, au lieu de regarder maintenant les enfants, le péché, la condamnation de l'homme, Dieu ne regarde plus ça, il regarde maintenant le sang de Jésus. C'est pour ça qu'on appelle ça un acte propitiatoire. C'est comme pour l'arche de l'alliance. Et à partir de là, il y a eu une alliance entre Dieu et la personne qui va croire en la croix. Si tu crois à la croix ou en la croix, tu as une alliance avec Dieu. Dieu avait dit à Moïse, c'est là où je viendrai, quand il a dit, là où on a mis le couvert, je viendrai parler aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, Dieu vient parler à son peuple où? Dans le cœur de l'homme. Parce que l'Esprit de Dieu habite maintenant dans le peuple. Tu es l'arche de l'alliance de Dieu. Tu es l'arche de l'alliance toi-même. Dieu habite au-dedans de toi. Maintenant, quelle est l'autre offrande que tu peux donner qui peut dépasser ce que Jésus a fait? Que si tu ne donnes pas d'offrande, tu n'es pas béni. Mais Jésus qui s'est donné offrande, il t'a donné la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Désolé si j'étais un peu trop direct, mais je préfère vous dire la vérité que de rester dans les hérésies de la parole et de rester dans les erreurs de la doctrine. Nous devons dire haut et fort que nous sommes un peuple béni. Les chrétiens, nous sommes un peuple de Dieu. Là où Dieu habite maintenant dans chacun de nous. On ne fait pas des choses pour la bénédiction, on fait des choses parce que nous sommes bénis. Alléluia. Parce que nous sommes bénis. Il y a un passage. 1 Jean 2, 27, il dit quoi? 1 Jean 2, 27. Qui a déjà la Bible? « 1 Jean 2, 27. La Bible dit, c'est bon? Oui. On va écouter. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Alléluia. Voilà, quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ça coule de la tête vers la barbe. Et la barbe d'Aaron. C'est-à-dire que ça doit subsister de génération en génération. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit manquer d'onction. Alléluia. Quand vous entendez, il y a quelqu'un qui est arrivé là-bas, venez, venez, miracle, venez, venez. Les gens arrivent, le culte commence peut-être à 16h, depuis 12h, les gens sont là avec la chaîne. Le Saint-Esprit te regarde. Oh! Est-ce que celui-là, il sait même que je suis en lui? Il cherche quoi? Dis juste une parole, celui qui en toi va agir. Alléluia. Vous êtes là en train de suivre des miracles, des miracles. Vous savez, dans cette communauté, si on parlait des miracles, il devrait y avoir beaucoup de sœurs. Mais comme on ne parle pas trop de miracles, il y a plus de frères que des sœurs.
que les frères, pour le miracle, il est réticent. Mais les sœurs, facilement, il y a qu'elles les boivent comme autres. Mais moi, je sais que l'église, c'est 2 personnes. Là où 2 ou 3, l'église est là. Jésus est là. Les miracles, c'est vous. Les miracles, la Bible dit que ce sont des signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Chaque jour, vous vivez le miracle. Ne négligez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia, je vous assure, mes bien-aimés. Ne cherchez pas ailleurs. Vous êtes puissants. Ce qui nous arrive, c'est souvent quoi? Ceux qui ont reçu le pain quotidien, c'est ce que je parle actuellement. C'est ce qui se passe. Jésus dans la barque. Quand il y a un problème, on oublie que Jésus est en nous. C'est pour ça que nous ne réalisons pas des miracles. Quand un problème arrive, dis, Seigneur, je sais que tu es là. Dis ça, je sais que tu es là. Je ne fais pas. L'avantage que nous avons avec les disciples, c'est ça. Les disciples ne savaient pas encore réellement que Jésus était leur sauveur. Que Jésus était leur Seigneur. Et Jésus dans ta vie, tu paniques. Tu vas chercher un autre Jésus. Et en cherchant un autre Jésus, tu vas tomber sur un magicien. Parce que Jésus en toi, tu le cherches où? Non, là-bas, le gars là a l'onction. Oh. Ah, l'homme, il a l'onction. Et tu oublies que toi aussi, tu as l'onction. C'est là, 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous qui? Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez l'onction. Partagez l'onction. Vous devez partager l'onction comment? À partir de votre comportement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu? Non, je m'arrête là, sinon je ne vais pas m'arrêter. Alléluia. Sinon je ne vais pas m'arrêter. Vous allez recevoir après cet enseignement beaucoup de questions. Puisque ça passe sur YouTube. Les gens vont suivre. Les gens vont chercher à dire le contraire. Mais sachez que la vérité, c'est ce que vous avez reçu. Vous ne donnez pas pour chercher les bénédictions. C'est parce que vous avez la bénédiction que vous donnez. Et vous n'êtes pas des moins que rien. C'est parce que vous-même, vous vous négligez. Et l'onction qui est en vous, l'onction qui est en vous, on peut vous amener n'importe quel malade, il suffit de se laisser de disparaître et de laisser la place à celui qui est au-dedans de vous d'agir. Mais vous devez être en bon terme avec Dieu. Alléluia. Vous devez être en bon terme avec ce Dieu-là. Pour qu'il agisse. Amos 3.3 dit, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne s'entendent pas? Donc pour marcher avec Dieu, tu dois s'entendre avec Dieu qui est au-dedans de toi. Sinon, tu seras toujours là dans les rues, courir dans les stades pour chercher les miracles. Or, le miracle, tu te balades avec le miracle. Le pourvoyeur est plus que la provision. Et toi, tu as le pourvoyeur en toi. Tu as celui qui fait des miracles en toi. Tu as celui qui fait des miracles. Mais tu vas chercher les miracles ailleurs. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous lisez Marc chapitre 6, le verset 5, ce passage nous parle de Jésus. Que les gens regardent, oh, Jésus, ça c'est seulement, c'est pas ce charpentier là. Jésus là, c'est pas ce charpentier. C'est pas le fils de David, le frère de Jacques, José. C'est bien lui. Bon, mais pourquoi on dit que c'est lui le Seigneur? Pourquoi? Et la Bible dit que Jésus, depuis
et quelques mains qu'il avait imposées à Nazareth, il n'a pas fait de miracles. Il n'a pas fait de miracles. C'est-à-dire que le prophète n'est pas bien compris chez lui. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec l'onction. On ne se familiarise pas avec l'onction. On ne joue pas. Il ne faut pas dire lui, on le connaît. Est-ce que ce qu'il peut nous dire là, lui, ce n'est pas lui qu'on voyait dans. Ce n'est pas lui qui avait fait ceci, ce n'est pas lui qui avait fait cela. Non. Au nom de Dieu, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est la vérité. C'est la vérité. David a vu Batimée a vu Jésus. Il a crié Jésus, Jésus, mais ce n'était pas dans Nazareth. On a une grâce particulière. Amen. On a une grâce particulière. Les gens qui ont vu Paul, qui le connaissaient comme Saul, ils n'ont pas cru. Parce qu'ils disaient ça, c'est Saul. Mais il n'était plus Saul, il était devenu Paul. Faisons la différence entre l'ancien vous et le nouveau vous. Alléluia. Amen. Ne vous confondez pas dans la masse de ce monde. Non. Chaque jour, chaque seconde, minute, heure, souvenez-vous que vous avez Dieu en vous. Souvenez-vous. Ne paniquez pas devant quelque chose. Dieu est en vous. Vous emmenez au pasteur des situations qui sont compliquées. Quand votre foi s'arrête peut-être. Mais là, je vous communique la foi. Pour faire des grandes choses avec Dieu qui est en vous. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Et Dieu n'échoue pas. Alléluia. Dieu fait tout ce qu'il dit. Tout. Parce qu'il a dit dans Nombre 23, 19 qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne se renie pas. Il est Dieu. Et il t'aime d'un amour sincère. Inconditionnel. Qui n'est pas lié à l'argent. Qui n'est pas lié à la beauté. Qui n'est pas lié au bien. Il t'aime parce qu'il t'a créé. Il t'aime parce que tu l'as choisi. Tu as accepté son appel. Quand il dit, il s'est tenu devant la porte de ton cœur, il a frappé, tu as ouvert, il est rentré. Il t'aime. Même combien même tu n'avais pas encore ouvert, il t'aimait. Combien tu n'avais même pas encore donné ta vie à lui, il t'aimait. Lui, il a donné sa vie pour toi. À plus forte raison, maintenant que tu es à Christ, maintenant que tu es son enfant, tu grandis, tu deviens son fils. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire dans ta vie? Alors tu t'élèves. Tout le sermon que j'avais préparé sur l'unité, rien n'a été dit. Pourquoi? Parce que pendant l'adoration, le passage de Psaume 133 nous est parvenu. Alléluia. Si tu crois que Dieu est en toi,
Si tu crois réellement que le Saint-Esprit est au-dedans de toi, fais du Saint-Esprit ton ami de tous les jours. Ne fais rien sans lui parler. Et tu sais aussi chaque fois comment tu lui fais honte parce qu'il vit au-dedans de toi, partout tu passes, il est avec toi. Chaque chose, chaque acte que tu poses, il est avec toi. Tu sais aussi si tu l'avais offensé, et combien de fois tu l'as offensé? Maintenant, tu vas entrer en contact avec Dieu qui vit dans ton cœur. Tu vas lui parler sincèrement parce qu'il sait ce que tu vas dire avant même que tu ouvres ta bouche. Donc, ce que tu peux faire, c'est de lui parler sincèrement. Parle avec ton Saint-Esprit. Ouvre ta bouche. Utilise ta langue. Maintenant là, élève ta voix. Commence à parler avec ton Dieu. Commence à parler avec Dieu qui est au-dedans de toi. Parce qu'il a dit que je serai avec toi tous les jours. Tu penses que comment il devait être avec toi tous les jours? C'est au-dedans de toi. Parce qu'il est au-dedans de toi qui te connaît mieux. Parle avec ton Dieu. Parle avec toi. Sincèrement avec ton Dieu. Alléluia. C'est lui qui t'a dit qu'il te connaissait avant même la fondation de ce monde. Avant même que tu sortes du sein de ta maman, il te connaissait. Il t'avait consacré, il t'avait choisi, il t'avait mis à part. Tu es donc mis à part pour servir Dieu. Tu n'es pas mis à part pour faire honte à ton Dieu. Dieu vit en toi. Tu es la maison ambulante de Dieu. Tu te balades partout avec ton Dieu. Souviens-toi de quelque chose. Si en venant ici, tu as dû faire un acte, tu as dû offenser terriblement le Saint-Esprit qui est en toi, tu te mets à genoux, tu demandes sincèrement pardon. Si tu te souviens que tu as fait quelque chose de sérieux, parce que Dieu est en toi. Il est en toi. Cherche la paix avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec celui qui vit en toi. Celui qui se frotte tout le temps avec toi. Parce que l'ancien, c'est aussi se frotter. Et le Saint-Esprit se frotte avec toi dans ton cœur. Demande-lui, parce que par toi-même tu ne pourras pas. Ce n'est pas le premier enseignement que tu reçois de ta vie. Tu avais pris des décisions de changer, mais tu n'as pas changé. Parce que tu as voulu changer par toi-même. Laisse le Saint-Esprit te changer. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. C'est lui la force. C'est lui la puissance. Comme il est présent en toi, parle-lui. Parle-lui maintenant. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, parce que nous avons dit, nous avons confessé, et nous le croyons fermement, nous avons fait de toi notre berger. C'est pour cela, devant toi le berger, je n'ai pas de volonté. Et ce que j'avais prévu moi personnellement, toi tu as dit non, ce n'est pas toi qui enseigne. C'est moi le Saint-Esprit qui enseigne. Tu nous as emmenés, Père éternel, dans la révélation de ta parole. Dieu te puissant. Comme les disciples après la pêche miraculeuse, l'épouvante l'air saisissait. Dieu de gloire, Dieu te puissant. Merci pour ta manifestation. Merci pour ton leadership dans nos vies. Lorsque la parole qui a été dite, Seigneur Dieu, nous guérisse de notre ignorance.
Laisse que la parole qui est toi, Seigneur Dieu, nous guérisse de nos maladies. Parce que tu ne peux pas vivre et que nos corps soient malades. Tu vis au-dedans de nous, Seigneur Dieu. Alors que nous sommes en train de parler, Père éternel, de toi. Laisse que tu chasses par ta puissance la maladie qui se trouve dans le corps, Seigneur Dieu, d'une personne. Laisse que par ta puissance, Saint-Esprit, que tu brûles, que tu consumes, Père éternel, tout ce que nous rendait captifs, Père éternel. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci pour ces moments, Saint-Esprit. Merci pour ces moments. Nous voulons que toi seul, Père éternel, tu conduises la vie de tes enfants. Que toi seul, au travers de cette graine que tu as sémée, tu as voulu que cette parole sorte aujourd'hui, Père. Parce que tu sais que un ou deux de tes enfants vont la capitaliser. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit.